Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Donc ici Jean-Étienne Posa, votre fidèle chroniqueur du RC Mag et animateur du libre journal du numérique. Je prends les commandes de l'émission pendant que Jean-Édouard Kerbidi profite de l'été et on lui souhaite de belles vacances. Pour juillet et août, on change, la recette, fini les chroniques, place à de grands entretiens pour explorer en profondeur les sujets qui vous captivent. Tout de suite, nous recevons, monsieur, l'abbé Mathieu Raffray, un prêtre catholique, docteur en philosophie, professeur d'université à Rome et également, l'auteur et on va en parler, du livre «Le plus grand, des combats» aux éditions du Royaume. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement «Le plus grand des combats», donc votre livre, et ce qui vous a, motivé à l'écrire? Oui, alors, c'est un livre qui vise, peut-être avant tout un public, disons qui s'intéresse, depuis peu à la foi chrétienne, à la foi catholique Mmh. et parce que c'est je l'ai constaté dans mon apostolat, en particulier sur les réseaux, l'apostolat numérique, qu'il y a, une foule de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui est en recherche de racines, de traditions, d'une identité, chrétienne et qui a besoin de comprendre, comment on en est arrivé là, D'accord. aussi bien, dans la France, chrétienne, la disparition de la France chrétienne, que les difficultés, les ambiguïtés, à l'intérieur même de l'Église catholique. Mmh. Donc, j'essaye de non seulement d'exposer, les choses, mais aussi de motiver et d'encourager, toute cette, jeunesse à retrouver le sens de la foi catholique et à suivre les pas de nos ancêtres qui ont bâti, l'Occident chrétien. Parce que, si je peux me permettre, ce que vous faites très bien puisque, j'ai entre guillemets «dévoré» votre livre. Voilà. Donc le titre «Le plus grand des combats», évoque une lutte, spirituelle. Pouvez-vous nous dire quel est, ce combat central selon vous et pourquoi il résonne particulièrement aujourd'hui? Eh bien, le combat central, le plus grand des combats finalement, je dirais c'est le combat contre soi-même. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que, au lieu de se plaindre, de l'état de la société actuelle, il Mmh. faut commencer par se changer soi-même et que ce qui a fait la grandeur de la France chrétienne, ce n'est pas tellement les institutions ou les structures, mais ça a été surtout les hommes et les femmes, qui ont cherché à vivre, fidèlement et radicalement le message de l'Évangile et le message du Christ. Et donc, si l'on veut rebâtir une France, chrétienne, eh Mmh. bien, si on veut reconstruire la France chrétienne, il faut commencer par, être soi-même un bon chrétien et suivre les traces du Christ. D'accord. Et dans votre ouvrage, vous parlez de la foi, comme d'un combat, notamment face aux défis, du monde moderne. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles auxquels les catholiques, sont confrontés en 2025? Alors les obstacles sont nombreux parce que finalement, vous savez, il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a un tas de façons de s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup d'ennemis de la foi. Mmh. Il y a d'abord, je dirais, la catégorie des ennemis, personnels, à savoir, le péché, les tentations, l'individualisme, l'égoïsme, tous les vices qui menacent notre âme comme, depuis le début de l'humanité, depuis le péché originel. Et puis ensuite, il y a les ennemis, je dirais plutôt structurels, qui ont fait de la destruction de la foi catholique un programme. Que ce Mmh. soit, la franc-maçonnerie, que ce soit le communisme, socialisme, que ce soit le libéralisme,
ou un tas de formes de mouvements politiques, le laïcisme en particulier en France, l'islam qui envahit l'Occident chrétien. Voilà, ce sont autant de formes, soit politiques, soit idéologiques, soit religieuses, qui ont en commun de vouloir détruire la foi chrétienne. D'accord. En tout cas, de vouloir faire disparaître ou voir disparaître la foi chrétienne. Et comment réussir à faire en sorte, selon vous, heu d'éviter cette destruction? Eh bien, comme je le disais à l'instant, en étant soi-même, d'abord un bon chrétien. C la foi chrétienne ne se construit pas, par les partis politiques ou ou ni même par les grandes, épopées, mais elle se construit d'abord par, la sanctification individuelle et par les convictions, que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir. Et finalement, c'est le plus grand des combats parce que, c'est un combat que chacun peut mener. On peut être une personne âgée, seul, dans sa maison ou même dans son lit, on peut être malade, on peut être handicapé. Et bien par notre prière, par notre conviction, par notre amour de Dieu, on peut faire changer les choses. Et c'est ça qui est, le plus grand des combats parce que c'est le combat de l'humanité. C'est le combat de l'homme pour ce pourquoi il est fait. Et donc c'est un combat qui est plein d'espérance parce que, il consiste à mieux connaître notre foi, à mieux Mmh. aimer, Jésus-Christ, à mieux aimer son Église et à comprendre que, voilà, pour lutter contre ses ennemis, eh bien, c'est d'abord, je dirais comme une croisade intérieure. Une croisade intérieure, c'est-à-dire porter la croix et la porter avec, fierté et avec fidélité. Vous insistez sur la dimension, spirituelle du combat, hein. Pouvez-vous nous parler du rôle de la prière, et des sacrements dans ce contexte et comment, ils sont abordés, dans votre livre? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que notre monde, la société dans laquelle, nous vivons tous aujourd'hui en France, est une société qui est, hyper matérialiste, Mmh. qui nie, la destinée spirituelle de l'âme, qui nie même l'existence de l'âme et de l'esprit humain. Quand, la doxa, régnante, consiste à affirmer que l'homme n'est rien d'autre qu'un animal un peu plus évolué, que bientôt d'ailleurs il sera dépassé par les machines qui vont, remplacer c'est les connexions neuronales de notre cerveau et qui vont être plus puissantes. Et donc oui, la Malheureusement, hein. doxa, la façon de présenter les choses et de voir l'homme, de voir, l'univers, la société et l'univers aujourd'hui est profondément matérialiste. Et donc elle passe à côté de l'essentiel, de ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, à savoir son âme, sa capacité de connaître et d'aimer, sa liberté et donc sa destinée surnaturelle, sa destinée, éternelle, le fait que les hommes sont créés pour aller au ciel. Et combien d'hommes autour de nous, partout, vivent complètement indifférents, alors que ça devrait être la chose dont tous les hommes parlent et que dont tous les hommes sont qui ça doit être le fondement de notre vie, à savoir, notre destinée, vers l'éternité. Donc il est urgent de retrouver ce sens de la religion, ce sens du sacré C'est vrai, oui. et ce sens de la transcendance, non seulement qui a disparu dans notre société, mais qui manque cruellement à toute une partie de la jeunesse aujourd'hui. Toute une jeunesse sacrifiée qui a été, éduquée dans un pur matérialisme et donc qui passe complètement à côté de la raison d'être de notre humanité. Et monsieur l'abbé, quand vous dites, qui, ont été éduqués, pour vous, c'est à partir enfin, ça serait à partir de quand? Parce que ça n'a pas toujours été Bah, le disons cas, non? non, bah, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a une révolution, culturelle, dans les années 60-70, ce qu'on peut appeler mai 68 mais que la génération de mai 68 était, elle, héritière d'une des structures, chrétiennes fondamentales. Donc, cette génération des années 60 a rejeté quelque chose qu'elle avait, reçu. Alors que, les générations suivantes, la génération des années 90 qui est la mienne et puis la génération, 2000-2010, de la jeunesse actuelle, sont des générations, qui n'ont pas reçu les structures spirituelles, et donc qui ont été éduquées complètement
indépendamment de cet appel à la vérité. Et donc, c'est des générations, j'appelle ça des générations sacrifiées parce que, il Mmh. y a une soif du spirituel, une soif de l'éternel, une soif de la transcendance ou du sacré qui a été, dont ont été privées ces 2 générations. Monsieur l'abbé, je juste une petite pause, et un petit message pour, nos auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous bien sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Revenons, monsieur l'abbé, sur, l'Église. L'Église traverse une période de turbulence entre crise interne et pressions externes. Quels conseils donneriez-vous aux catholiques pour rester ancrés dans l'espérance? Eh bien, notre espérance, c'est notre foi. Notre espérance, c'est ce que nous enseigne la foi, à savoir, c'est le Christ lui-même. L'espérance, c'est l'assurance des biens à venir. Et donc, bien sûr, l'Église, heu, aujourd'hui, traverse une crise existentielle, une crise, assez dramatique. Mais on pourrait dire que l'Église, dans tous les temps, a traversé des crises et que ce qui l'a sauvée a toujours été la foi et la fidélité parfois d'une petite poignée, d'un petit noyau de fidèles. Et donc j'appelle le plus grand nombre, en particulier les fervents catholiques, à entrer dans cette mentalité non seulement de résistance, mais de bâtisseurs. Comme, dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu les persécutions, païennes, puis il y a eu l'époque des grandes hérésies, puis il y a eu l'époque des vagues, conquérantes Conquérante? de barbares qui ont Mmh. détruit et cetera. Et puis, voilà, il y a eu toujours un tas l'Église a toujours été en crise, parce que elle se trouve au cœur du grand combat du bien contre le mal. Et donc, finalement, il faut même savoir se réjouir que le bon Dieu nous ait donné, l'occasion, nous donne chaque jour l'occasion de nous battre pour défendre, la foi catholique. Et aujourd'hui, ce combat, il est essentiellement un retour à l'essentiel de la foi. Au-delà des tentatives progressistes qui veulent changer l'Église, qui prétendent faire mieux, qui prétendent, tout modifier. Heu mais au contraire, eh ben, il faut se recentrer sur ce que l'Église a toujours enseigné, ce qu'elle a toujours dit, que ce soit dans le domaine de la foi ou de la morale. C'est notre fidélité à la tradition de l'Église qui nous permettra de retrouver, la force qu'elle avait dans les générations passées. Sans transition, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'Institut du Bon Pasteur et quel est votre rôle, au sein de cet institut? Alors, l'Institut du Bon Pasteur est une communauté, catholique, qui a été fondée en 2006, donc par le pape Benoît XVI. Et avec la spécificité, avec le charisme propre de défendre la tradition, liturgique, doctrinale et pastorale de l'Église. Donc nos prêtres aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 20 ans, nous sommes, une soixantaine de prêtres et puis nous avons, 45 séminaristes en formation. Donc c'est une communauté qui est en plein essor. Mmh. Nous sommes dans différents pays, principalement en France, mais aussi en Amérique latine, aussi en Pologne, et nous avons une maison à Rome, on a aussi une paroisse aux États-Unis, on a une mission en Ouganda, on a un prêtre, enfin ou 2 prêtres en Australie. Voilà, donc ça, on est appelé un peu partout pour, répondre à cette soif de retour à la tradition, de retour aux traditions, aux pédagogies traditionnelles de la foi, et à des liturgies, où le sacré est davantage manifesté, et à une pédagogie, un enseignement, qui soit en tout point conforme avec la doctrine de l'Église.
Et donc voilà la spécificité de l'Institut du Bon Pasteur et des prêtres qui y sont formés. Et j'ajoute que notre séminaire, donc là où sont formés les séminaristes, Mmh. les futurs prêtres, se trouve dans le diocèse de Chartres. Donc c'est disons, la seule communauté traditionnelle qui a un séminaire traditionnel en France. Et si vous pouviez simplement nous rappeler votre rôle au sein de cet institut, en tout cas nos auditeurs de Radio Courtoisie? Oui, alors mon rôle est je suis le supérieur de ce qu'on appelle le district d'Europe, Mmh. c'est-à-dire le supérieur des prêtres qui se trouvent en Europe, c'est-à-dire une trentaine de prêtres. Et donc mon rôle est d'organiser cet apostolat, de rencontrer les évêques là où nos prêtres seront envoyés, et puis d'organiser aussi les questions matérielles d'immobilier, de nourriture, tout simplement, m'assurer d'assurance sociale, et m'assurer que les prêtres vivent dans des conditions décentes et qu'ils peuvent exercer leur apostolat en conformité avec nos statuts, avec notre charisme, dans les meilleures circonstances. Et puis voilà, de plus, je suis aussi assistant du supérieur général, voilà, qui est le supérieur de l'ensemble de l'institut. Et donc il y a un conseil général pour prendre les décisions et les grandes orientations. C'est assez récent ça d'ailleurs, non? Je crois. Alors, disons que nous avons eu cet été, début juillet, là, ça s'est terminé la semaine dernière, le chapitre général, donc qui se réunit tous les 6 ans Mmh. et dans lequel on fait le bilan des 6 années passées, on fait les projections et les grandes directions pour les 6 années à venir. Et puis le supérieur général est élu, ainsi que ses 2 assistants. Donc j'ai été effectivement réélu parce que j'étais déjà assistant du supérieur général, et le supérieur général lui-même a été réélu, donc on a gardé le même, l'abbé Barrero, qui est un prêtre colombien, et donc qui va faire un second mandat de 6 ans. Et moi-même, j'ai été réélu aussi assistant. D'accord. Pour conclure, quel est le message principal, hein, il nous reste 10 minutes, hein, donc vous avez le temps de en tout cas, le message principal que vous souhaitez, que les lecteurs, retiennent, et pas seulement les lecteurs, hein, du plus grand, des combats? Eh bien, bon, c'est peut-être un peu difficile de résumer tout l'ouvrage. Ah J'invite oui, je me plutôt doute bien. les auditeurs à se le procurer. Ça se trouve facilement sur Internet. Ça s'achète que sur Internet. Mmh. Il y a très peu de librairies qui le vendent. Euh, et j'invite, disons, l'idée principale du livre est que finalement nous est donné la chance, la grâce de vivre une période formidable dans laquelle nous pouvons nous manifester notre attachement à Jésus-Christ, notre attachement à l'Église en la défendant, en défendant la foi catholique et en étant des transmetteurs dans l'obscurité. On vit dans une période d'obscurité et nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes des porteurs de lumière, et la lumière, comme dit le Christ dans l'Évangile, elle n'est pas faite pour être mise sous le Sous le boisseau, bout. elle Ouais. est faite, elle est faite pour rayonner. Voilà, nous sommes dans le même Évangile, le Christ nous dit que nous chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on? Donc voilà, c'est un appel à prendre au sérieux notre foi, à davantage de profondeur, davantage de spiritualité, davantage de fierté aussi. Moi, j'ai vu, je vois beaucoup de jeunes qui souffrent de ne plus être fiers de leur foi. Et c'est un peu ça qui m'a guidé dans les dernières années, sur les réseaux sociaux en particulier, c'est de redonner la fierté aux jeunes catholiques en France, et le fait qu'ils soient heureux et de s'afficher, de se dire catholiques. Mais la condition pour cela, c'est qu'ils soient convaincus, c'est qu'ils aient une foi profonde et solide. Et donc pour cela, il faut qu'ils soient bien formés, il faut qu'ils aient des communautés aussi. Un jeune qui se retrouve tout seul, que ce soit au lycée, que ce soit dans son travail, qui est entouré que de gens qui n'ont pas du tout la foi, c'est très difficile de résister, de ne pas se laisser entraîner par ce courant de la société qui nous mène vers la décadence sociale et Ouais. personnelle. Et donc il faut apprendre à lutter, à nager à contre-courant, et pour cela, il faut se fortifier, il faut s'entraider, il faut se motiver, et surtout, il faut s'attacher à ce qui nous retient, de nous laisser entraîner par ce courant, à savoir par la grâce divine.
par la grâce des sacrements, par la pratique de la religion, par la messe du dimanche, par la prière quotidienne, par toutes ces façons d'être du chrétien qu'il est urgent de retrouver. Et vous, vous parliez des réseaux, hein, je me permets quand même de rappeler, donc vous le faites plutôt bien, que vous avez, à peu plus de 150 000 entre guillemets, j'aime pas le terme, mais followers, ce qui est quand même, Oui. assez Su su énorme. Donc Sur Instagram, oui, oui, oui. oui, tout à fait. Oui, tout à fait et c'est, ce qui est impressionnant, vous savez, c'est que non seulement ça grandit, mais enfin, ça n'arrête pas de grandir. Donc, il y a de plus en plus, et je pense qu'il y a un véritable retour vers la foi en France aujourd'hui. Que les jeunes, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans un monde qui ne répond plus à cette soif du sacré, à cette Mmh. soif spirituelle, eh bien, beaucoup se tournent, enfin, se disent: On ne peut plus vivre de cette façon». Les promesses de bonheur, et de jouissance, du monde, de la société actuelle, ne répondent plus à enfin, ont montré que c'était des fausses promesses et donc, beaucoup se disent, «Qui suis-je? Et où vais-je?» Et donc se tourne vers ce qui a constitué la solidité de nos sociétés occidentales, par le passé, à savoir, la foi catholique. Et donc il y a un véritable retour chez beaucoup vers la foi chrétienne, vers l'Église catholique et donc il faut accompagner ce retour, il faut le guider, il faut le fortifier, il faut l'encourager Ouais. et ça fait effet de boule de neige, quoi. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui se tournent vers la foi, plus eux-mêmes sont missionnaires, plus ils sont, zélés pour parler de l'Évangile et donc voilà, ça suscite, autour d'eux, des nouvelles conversions et donc c'est un mouvement, qui est très, qui est pour l'instant peut-être qui n'est plus simplement anecdotique parce que vous l'avez constaté, on a parlé l'année dernière des baptêmes à Pâques, À Pâques, ouais. Ouais. des baptêmes nombreux à Pâques. On parle des églises qui se remplissent à nouveau par des jeunes et cetera donc c'était jusqu'à il y a 2 ans, c'était quelque chose d'assez, anecdotique et très subtil. Aujourd'hui, ça commence à se voir, mais je suis vraiment persuadé que c'est quelque chose qui va devenir un mouvement massif, de retour vers la foi dans tous les milieux. C'est ça qui est très intéressant. Dans tous les milieux, on voit moi je vois des chefs d'entreprise, des gens de milieux très aisés qui s'intéressent à la foi, aussi bien que des jeunes de cité, voilà, dans les campagnes, dans les villes, partout et c'est très, c'est très beau de pouvoir participer à ce mouvement d'évangélisation, de réévangélisation de la France. Il nous reste quelques minutes et j'ai allez, une dernière question encore à vous poser, j'en ai plein, mais bon. Comment conciliez-vous, la charité, chrétienne avec la nécessité de dire la vérité dans un monde où la parole est souvent, censurée, allez, ou mal interprétée? Bah, je pense que la véritable charité Mmh. consiste à dire la vérité. D'accord. Celui qui sous prétexte de charité ne dirait pas la vérité, Mmh. n'aimerait pas vraiment son prochain. Alors évidemment, il y a une façon de le C'est dire, ça, une ouais. façon de dire les choses. Le Christ lui-même, lorsqu'il enseigne à ses disciples, il ne dit pas tout dès le début. Il ne leur dit pas dès le début qu'il va mourir sur une croix, honteusement et puis ressusciter, voilà, c'est trop dur à entendre pour les disciples. Donc il y a une pédagogie de la foi évidemment, mais néanmoins, je pense que c'est au moins sur ce point que l'Église s'est fourvoyée enfin beaucoup d'hommes d'Église se sont fourvoyés dans les, 70 dernières années en pensant que, il fallait cacher la vérité pour ne pas choquer, son prochain. Mais la vraie charité, prenons un exemple tout simple, une mère de famille qui, sous prétexte de ne pas blesser son enfant, de ne pas heurter son enfant, ne lui enseignerait pas les principes du bien et du mal, Mmh. elle serait coupable. Elle serait coupable parce que la vraie charité, le vrai amour de l'autre consiste à lui dire la vérité, à lui dire le bien, à lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, pour son bien à lui. Et donc c'est dans cet ordre-là, je pense que, il faut sortir de cette mentalité très individualiste en plus, en disant qu'il ne faudrait pas dire la vérité sous prétexte de ne pas choquer le voisin. Ouais, Non, il faut dire ce qui est vrai, il faut dire ce qui est ouais, bien. d'accord, et vous donniez l'exemple de cette, mère, mais vous auriez d'autres exemples comme ça, qui
Dans tous les domaines, je pense que le problème de la transmission et de l'enseignement, Ouais. aujourd'hui est un problème, généralisé. Mmh. Il suffit de voir les professeurs dans les écoles, et à tous les niveaux. Oui, je pense qu'il faut retrouver le sens du vrai, le sens du réel, parce que la vérité, c'est le réel. C'est la réalité. Donc si j'ai vu qu'il y a un danger à aller dans telle direction, c'est mon devoir de prévenir mes concitoyens, de prévenir ceux que j'aime en particulier, qu'il y a un danger à aller dans cette direction. Et, et c'est comme ça que nous retrouverons, c'est en retrouvant le sens de la vérité, Mmh. dans la charité évidemment, que l'on retrouvera une charité honnête et sincère. Monsieur l'abbé, Mathieu Raffray, ce sera malheureusement le mot de la fin. C'est passé très vite, hein. Tout Je à fait. rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, et du RCMA que donc vous êtes prêtre catholique, docteur en philosophie, professeur d'université à Rome et vous êtes également l'auteur, je rappelle donc du livre «Le plus grand des combats» aux éditions du Royaume. Écoutez, merci d'avoir été des nôtres et j'espère à très bientôt. Merci pour votre invitation. Bonne journée. Avec grand plaisir.